Charles Edrich est un aventurier touche-à-tout. On l'a vu sur une moto au Paris-Dakar, sur des skis dans les montagnes de l'Afghanistan, mais surtout sur son bateau baptisé Glory of the Sea avec lequel il a effectué son tour du monde par les deux pôles. Et glorieux le bateau peut l'être car c'est une réelle bête de concours. C'est un bateau absolument extraordinaire. Je considère qu'il a la taille idéale. 50 pieds, c'est-à-dire 15 mètres, un peu plus de 15 mètres. C'est un bateau qu'on arrive à mener avec un équipage réduit, voire en solo, très facilement. Et en plus, c'est un vrai voilier qui va très vite à la voile. Il a d'ailleurs été conçu pour courir le Vendée Globe 2000, à l'époque où les 50 pieds pouvaient courir. Le bateau est également équipé d'un mât L. C'est plutôt des mâts destinés à la course, donc mât orientable, très large. On n'a pas de petite voile de tempête. En fait, le mât, la surface du mât se suffit à elle-même pour naviguer en pleine tempête. On a double coque aluminium, superposée l'une sur l'autre avec de la mousse expansée à l'intérieur, ce qui permet de naviguer dans des zones de banquise sans prendre le risque de déchirer la première coque. Mais si Charles Edrich cherche avant tout la performance et l'aventure, ses expéditions ont une autre mission, témoigner du réchauffement climatique. En effet, l'aventurier dirige l'association Respectons la Terre, qui réunit une quinzaine de sportifs. On s'est aperçu qu'on pouvait apporter un petit quelque chose sur le terrain du changement climatique, de l'environnement et du témoignage terrain. Et le témoignage de Charles Edrich est assez alarmant. Sur 45 jours entre le Groenland et les îles Aléoutiennes, j'ai rencontré seulement 2 jours de conditions de banquise difficiles. Alors qu'il y a encore 20 ans, on ne pouvait pas le faire, ou quasiment impossible, de faire ce parcours à la voile. Quand on arrive au Cap Morizet-les-Up, donc la pointe nord du Groenland, qui au passage est la terre la plus nord du monde, toute terre confondue, gros sentiment de malaise parce qu'on a rencontré des conditions absolument dingues, de banquise complètement dégradée. À la voile, on est à peu près certain qu'on va arriver à rejoindre le pôle Nord un jour ou l'autre, beaucoup plus vite que tout ce qu'on peut imaginer. C'est-à-dire on pense que d'ici 10 ou 15 ans, un voilier arrivera à rejoindre le pôle Nord. Avant de pouvoir réaliser ce triste record, l'aventurier prépare déjà sa prochaine expédition. Je vais repartir avec le bateau fin octobre pour un autre tour du monde, qui va consister à tourner, aller faire le tour de l'Antarctique, d'établir un nouveau record de latitude sud à la voile. On pense gagner au moins 100 ou 150 km à la voile par rapport au point de rapprochement du pôle sud. Ça va être donc un périple pour le voilier d'un peu plus d'1 an, avec 6 mois de nuit polaire. Nous lui souhaitons bien du courage. En attendant, vous pouvez suivre toutes les actualités de l'équipe de Respectons la Terre sur www.charlesedrich.com.